Alors ça, je m'y attendais pas. C'est clairement le transfert le plus triste de ce mercato. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, commençons par le commencement. L'an dernier, Victor Boniface était l'attaquant phare du Bayer Leverkusen. Il a d'ailleurs contribué au succès de Xabi Alonso sur la scène nationale et internationale. Et après une telle saison, tout le monde s'attendait à ce qu'il signe dans un gros club. Le mercato arrive, il y a des rumeurs qu'il a envoyé du côté de l'AC Milan, mais rien n'est sûr pour l'instant. Cependant, en coulisses, ce qui était en préparation, les amis, c'était son mariage. Il avait prévu de se marier avec cette jeune demoiselle que vous voyez là. Sauf que malheureusement, à la dernière minute, le mariage a été annulé et vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que la meuf s'est rendue compte que tous les biens de Victor Boniface étaient au nom de sa mère et pas à son propre nom. Et clairement, là, on nous dit, la fiancée de Victor Boniface annule le mariage après avoir découvert que tous ses biens étaient au nom de sa mère. Donc c'est elle-même qui a pris la décision d'annuler le mariage. Il a utilisé la même virgule, la même technique qu'Achraf Hakimi. Jusqu'à là, les amis, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour lui, étant donné qu'il n'est pas tombé dans le piège. Et bah malheureusement pour lui, les amis, la mauvaise nouvelle était à venir. Il y a quelques semaines, Fabrizio Romano nous donne le Here We Go de Victor Boniface à l'AC Milan. Tout était bouclé. Sauf que comme vous le savez, qui dit transfert dit test médical. Il arrive à l'AC Milan. Malheureusement pour lui, encore une mauvaise nouvelle, il passe pas la visite médicale. Tout ça à cause de son genou, les amis. Regardez-moi ça. À cause de toutes les opérations qu'il a eues au genou, il a les genoux en compote désormais. Au moment de la visite médicale, on nous a dit que l'AC Milan était inquiet au sujet du genou de Victor Boniface. Finalement, le transfert est annulé. Et hier, gros coup de théâtre, Fabrizio Romano nous informe que Victor Boniface signe avec Werder Bremen. Il est quitté du Bayer Leverkusen pour Werder Bremen. Le downfall est terrible, même si ça reste quand même un bon club, ça va. Et vous vous rendez compte que le gars de base, il devait aller à l'AC Milan. AC Milan. Attention aux âmes sensibles, regardez juste moi cette dinguerie. Non, c'est pas un dinosaure, hein. C'est pas quelque chose qui va créer la nouvelle pandémie mondiale. Ceci, c'est le genou d'un joueur de foot. C'est le genou de Victor Boniface. Ceux qui connaissent pas, c'est la célébration, tu vois, avec les doigts. Le mec est dans FIFA quand même. Dites-vous que lui, il devait signer à l'AC Milan. À cause de son genou, il a raté la visite médicale. Pour ceux qui savent pas, son genou, il est comme ça à cause de plusieurs blessures, des ligaments croisés, des dingueries. Le truc, c'est qu'avec un genou comme ça, sa carrière est morte. Aucun club ne voudra signer un joueur qui a un genou en compote comme ça. C'est une dinguerie. Mais apparemment, lui, il s'en fout un peu parce que juste après que son transfert a été annulé, on l'a vu en live sur TikTok en train de jouer à Warzone. Tranquille. Le football n'est pas facile. Vous voyez ça en jeu. Regardez. Victor Boniface. Qui connaît pas le gars là? Bayer Leverkusen. Puissance. Il est trop net. Il est trop puissant même. Mais aujourd'hui là, regardez comment le genou du gars est devenu. Il devait signer son contrat à l'AC Milan. Ils ont refusé de le signer à cause des genoux là. Regardez comment le genou du gars est détruit. C'est pourquoi football aussi, là, les gars ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas facile. Hein. Ils vont souffrir jusqu'à pour monter professionnel. Après ça encore là, c'est pas facile. Mais là, nous on est là pour les insulter seulement. Regardez comment le pied du gars est devenu. Putain. Regardez ça. Ça dit pied là est détruit même. Quand Milan a vu ça, ils ont eu peur de le signer. C'est obligé. Obligé. Ouais. Ligament croisé les genoux. Combien de fois opération, ça va pas. Faut te dire que lui joue en Europe, c'est ça qui est là. Ceux qui jouent au pays là-bas, là, c'est comment? C'est pourquoi beaucoup de joueurs, tu vois, les carrières se gâtent. T'es là. Mais là, non, on va venir parler ici, obligé. Lui, j'ai compris, il en a rien à faire du foot, c'est Boniface, littéralement 5 minutes après l'officialisation du capotage de sa visite médicale à Milan. Et guettez les commentaires, tu es arrivé en Allemagne? Bah oui, parce qu'il est en train de jouer en live à Call of. Guettez, tout le monde dit, no visite médicale close. Les gars, c'est une dinguerie de s'en foutre autant. Et en même temps, c'était sûr. Est-ce que vous avez déjà vu cette photo de lui? Vous voyez rien d'anormal? Regardez l'état de son genou. Les gars, c'est même plus un genou, je sais même pas ce que c'est ça. Il y a 8 genoux là-dedans. Et en fait, moi, je pense que quand il allait signer au Milan AC là, il savait déjà que ça allait pas marcher, que ça allait capoter. Parce qu'il était déjà en live au moment même de l'annonce de sa signature. Et là, il a récidivé. Parce que, en fait, lui, il est en détente. C'est une dinguerie. Et pour moi, c'est encore pire que Layvin Kurzawa qui est en live pareil sur Call of alors que le PSG, il jouait les matchs de la Ligue des Champions. Parce que là, c'est littéralement son avenir, la suite de sa carrière. C'est une dinguerie. Boniface, en tout cas, bon rétablissement. Force à toi, bah du coup, à Leverkusen. J'espère que malgré tout, tu vas continuer à faire fermer des bouches. Évidemment, il n'y a qu'un seul club à qui ça doit arriver, c'est à nous. Boniface ne viendra pas à Milan, c'est terminé. Tout simplement parce qu'il a chié sa visite médicale, voilà. En même temps, regardez l'état de son genou.
Tu m'étonnes. Nous, on dirait une paella en fait croisée avec le cul d'un bull terrier. Il y a rien qui va. Seul problème, c'est qu'évidemment, on se retrouve comme des cons sans neuf. Notre première option dans l'immédiat, c'est donc Konrad Harder de Lisbonne. Il devrait venir, j'imagine, en addition de Vlahovic, parce que Vlahovic est tellement désiré par Allegri. C'est limite suspect, mais soit. Il y a eu une réunion aussi cet après-midi à Casa Milan avec Allegri qui souhaitait également un nouveau défenseur central. Tu m'étonnes. Quand tu vois la défense dégueulasse de Milan, hein, même si t'as beau recruter De Winter, qui n'a pas joué d'ailleurs en précis, t'as beau recruter Estupinian, t'as beau garder Pavlovic, t'as beau garder la totale, en fait on a toujours une défense de merde. Derrière Théo en prime qui se fout de la gueule d'Estupinian, en même temps quand tu vois le niveau de jeu, tu m'étonnes. Quoi qu'il arrive, il y a encore beaucoup de travail au niveau du transfert, parce que même si pour l'instant il y a quand même pas mal d'ajouts, même si bon personne a fait un bon match hier à part Modric, si au niveau des transferts on se tape des Estupinian ou des Boniface qui sont à moitié cramés, flemme, vraiment, mais grosse flemme. En tout cas, bravo à la direction d'avoir créé le premier deal-off de l'histoire, incroyable, et surtout de ne pas avoir regardé tout simplement le joueur. La gueule du joueur, vraiment, je vous jure, on dirait une colonne vertébrale. De toute façon, même si c'était le premier match, tant qu'on n'a pas Léao et tant qu'on n'a pas une bonne cohésion d'équipe, on va pas aller chier loin, je vous le dis. Je vais vous poser la question. En voyant l'image, les amis, c'est la photo du genou de Victor Boniface, le joueur de Leverkusen, qui était pressenti à Milan. Carrément, Fabrizio Romano a annoncé son transfert à Milan. Il arrive à Milan, il passe sa visite médicale. On dit qu'il a échoué. À cause de quoi? À cause des cicatrices qui sont sur son genou. Ligament croisé 4 fois dans sa carrière. Pour un joueur professionnel, c'est vraiment dur. 30 millions d'euros, ils ont échoué son transfert. À cause des blessures. Donc actuellement, il est sans club. Yo, t'as vu ça? Victor Boniface et sa petite amie Ricky Hermine, c'est fini après 4 ans de relation. Et franchement, la raison va vous surprendre. Allez, je vous explique tout ça. Alors voilà le délire. Boniface et Ricky, ça faisait plus de 4 ans qu'ils étaient ensemble. Tout roulait jusqu'à ce qu'elle commence à lui mettre la pression. Elle voulait se marier, mais pas n'importe comment. Elle voulait un mariage sans contrat prénuptial. Pour ceux qui ne savent pas, le contrat prénuptial, c'est un contrat qui protège les biens et les finances des deux parties en cas de divorce. En gros, tu divorces, bah, c'est chacun son chacun. Mais là, Ricky découvre que Boniface, bah, en gros, il a rien à son nom. Tout, mais vraiment tout est au nom de sa mère. Ses propriétés, ses sociétés, entreprises, tout est au nom de la mama. Et là, bah, du coup, c'est un coup dur pour la Ricky. Elle pensait sûrement qu'elle avait un gros patrimoine. Elle avait sûrement déjà tout planifié. Mais non, résultat, elle fait quoi? Elle décide de tout arrêter et de mettre fin à la relation. Ça me faisait penser d'ailleurs à l'affaire Hakimi, vous vous souvenez? Lui aussi, il avait tout mis au nom de sa mère pour éviter les problèmes. Franchement, c'est chaud comme histoire. Ça montre qu'il faut être bien malin dans ce genre de situation. Surtout quand t'as du bif en jeu. Mais du coup, vous en pensez quoi, vous? Boniface, il aurait dû protéger ses biens ou il aurait dû lui faire confiance? Regardez-moi ça les gars, la fiancée du footballeur Victor Boniface annule le mariage après avoir découvert que tous ses biens étaient au nom de sa mère. La jeune star nigérienne du football s'apprêtait à se marier lorsque le scandale a éclaté. Sa fiancée a découvert que ses maisons, sa voiture de luxe et ses comptes bancaires n'étaient pas enregistrés à son nom mais à celui de sa mère. Estimant qu'il manquait de transparence et de confiance, elle décide de rompre leur fiançailles et d'annuler le mariage. À quelques semaines de la cérémonie, un coup dur pour le joueur dont la vie personnelle se retrouve bouleversée à la veille de ce qui devait être un jour de fête. Les gars, concentration. Cet homme a la vision. Il nous a fait une Hakimi. On ne connaissait pas ce glitch des riches, mais on l'a découvert avec Hakimi qui avait fait ça. Il a divorcé avec sa femme, mais tous ses biens étaient au nom de sa mère, donc elle n'a rien ramassé derrière. Et t'as Victor Boniface qui fait la même chose. Les gars, il est tellement concentré parce que le boulot qu'elle allait lui faire s'il n'avait pas fait ça. Regardez les gars, elle n'était pas amoureuse. Elle a quitté pour une histoire d'argent. Mais si t'es prêt à annuler le mariage pour ça, franchement, il s'est sauvé. Elle allait tellement le plumer, laisse tomber. La femme à Boniface qui le quitte et annule le mariage alors qu'ils allaient se marier là. Ils allaient se marier, elle l'a quitté et elle a annulé le mariage. La raison les gars, elle est folle. Alors que tout allait bien entre les deux, que tout se passait bien et que tout était prévu pour qu'ils aillent se marier, il avait fait sa demande, elle avait dit oui, tout se passait bien les gars et le mariage était prévu très prochainement. Maintenant Boniface lui il est pas bête, il a senti le vice un peu. Il a senti le vice mais il s'est dit vas-y peut-être il se trompe. Mais pour pas se faire avoir, vu qu'il a beaucoup d'argent, qu'il est footballeur professionnel tout ça, il a mis tous les biens qu'il a achetés, donc tous ses investissements ou ses biens, ses lieux de vie etc, ses maisons, il les a tous mis au nom de sa mère. Comme ça si demain il a un problème, si demain il se marie, il se sépare, ben il aura rien à donner façon de parler à son épouse. Et elle a découvert ça. Elle a vu que tous ses biens étaient au nom de sa mère. Donc qu'est-ce qu'elle a fait les gars? Elle a annulé le mariage, elle l'a quitté, elle a dit
que c'était parce que il avait manqué de transparence, qu'elle aurait voulu savoir que ces biens-là, ils étaient sous le nom de sa mère. S'il lui avait dit à Skip, elle aurait quand même accepté de se marier avec lui. Alors que la vérité, les gars, on le sait tous, c'est une michto. Elle attendait que de se marier avec lui, rester 1 ou 2 ans, divorcer et prendre la moitié et se barrer.